Recette de fèves au large végétarien. Mais hein, Nicole, que je veux. Bon, OK, ben, pour commencer, ça te prend des fèves au lard. Les fèves un petit peu plus longues que les autres. Il y en a des petites, mais un petit peu plus longues. Ça t'en prend 3 tasses. OK. Quand tu auras tes 3 tasses de fèves de bine, ben là, tu les rinces à l'eau froide en même temps que tu vérifies s'il n'y a pas des corps étrangers ou autres. Normalement, il n'y en a pas, mais c'est juste une sécurité. OK. Après ça, bien là, tu mets tes fèves dans l'eau et tu les brasses bien comme il faut et tu les rinces plusieurs et plusieurs fois, changer d'eau, ainsi de suite. Quand tu penses que tes fèves sont propres, très propres, tu les mets de l'eau un petit peu plus que l'égalité, puis là, tu les laisses tremper pendant 12 heures. La recette de fèves au large. Nous sommes rendus à l'étape des ingrédients pour mettre dans notre plat de bine. Fait que moi, je coupe tout de suite mon oignon en 4. Oh, ouais, comme ça. J'enlève le milieu parce qu'il est dur. Je le mets de côté. Bon, ça, je le garde pour le mettre au milieu de mes bines. Je dis bines, mais ce serait fève. Puis là, je prépare mes ingrédients pour mettre dans les bines. C'est-à-dire une demi-tasse d'huile, c'est comme ça pour voir, pour ne pas me tromper. Dans mon plat, je mets une demi-tasse de sirop, de mélasse. Peut-être que je ne mettrai pas complètement à demi-tasse, je vais mettre peut-être un petit peu plus qu'un quart. OK, comme ça. Hein? Puis là, je mets ça encore dans mon plat. On peut le mettre à mesure dans nos bines, mais moi j'aime ça de même parce que quand je le brasse ensemble, ça ne fait pas trop de brassage pour rien, là, pour pas que mes bines se brisent. Là, je mets le sirop d'érable, un petit affaire plus. Puis je vais mettre une demi-tasse. Parce que le sirop d'érable, c'est du sirop d'érable. Bon. Ensuite, je vais mettre tout de suite ma cassonade. La même quantité que toujours. Je mets. Bon. C'est de la belle cassonade à part de ça. Tous des ingrédients première qualité. Là, je pèse pour un petit peu peser ma cassonade. C'est bien correct. Je mets ça dedans. Là, je mets du ketchup. Il y en a qui n'en mettent pas, mais moi, je trouve que ça donne un petit peu de piquant. Pas beaucoup, mais un petit peu. Fait que je mets à peu près, mon Dieu, ça un peu là. Je vais ouvrir mon plat, ça fait pas bien comme ça. Mais, vous voyez là, un petit peu plus que la moitié, mais pas tellement. Puis c'est un peu au goût, dans le fond. Là. Moi, je fais ça de même, mais là, même si ça varierait d'un corps ou je sais pas, ça dépend du goût. Quand vous allez manger, vous allez voir vous-même si c'est trop sucré ou pas assez ou bien. Y a-t-il d'autres choses qu'il faut que je mette, là? Un petit peu de sel. Ça, je le fais à peu près comme ça, là. En faisant attention, naturellement. Bon, puis après ça, le poivre, n'es-tu? Le poivre. Oh, il est là. OK. Ben, on va mettre mon poivre. Jusque du beau poivre moulu. C'est meilleur, d'ailleurs. Là, je ne pense pas d'avoir oublié rien. J'en mets un peu, puis ça goûte pas, là, mais... Bon. Là, je vais mettre un petit peu
d'eau dans mon ketchup pour que je me rince ma toast comme il faut. Puis je prends de l'eau de mes fèves au lave mes fèves. Pendant ce temps-là, mon fourneau réchauffe. À 400 pour partir. Et 250 après ça. Là, on a toute la journée pour vérifier s'il manque d'eau ou bien s'il faut la remonter un petit peu. On verra ça à mesure. Correct. Là, je mélange tout ça comme il faut. Je sais pas si je peux mettre ma marmite sur cette planche-là. Bon, d'abord, je mets ma marmite sur la planche. Puis là, je vais mettre, avant de mettre mon oignon, je vais mettre mon mélange. Parce que je veux brasser, mais tranquillement. Mais je veux laisser mes oignons au milieu. Pour que toutes mes fèves aient le goût de l'oignon. Vous voyez comment je fais? C'est supposé être très bon. Encore une fois, je rince mon plat comme il faut. Je ne fais pas de gaspille. Je suis de l'ancienne école, comme vous voyez. Okay. Puis là, de bouillon, là, j'ai environ, je pourrais dire, 1,5 pouces de plus d'eau, de liquide, je veux dire, que mes fèves. Fait que si des fois il y en a besoin en cours de route, on l'en mettra. Et je pars de même. À 400, j'ai dit à peu près 20 minutes. Bon, maintenant, je vais bien brasser tranquillement pour pas briser mes fèves. Regarde la belle couleur. Ils vont venir bien brunes, vous allez voir ça. Et là, je mets mon oignon. Je l'essaie de la faire aller au fond, là, pour qu'elle reste là, pour que le goût s'éparpille partout. Elle va monter quand même, mais elle va retomber tantôt quand elle va être dans le fourneau. Bon. C'est prêt. Du moins, je crois. J'ai tout bien vérifié. Tout est là. OK. On est prêt. Bon. Et maintenant, voici le résultat de notre travail. Notre recette est réussie. On va y goûter. Regardez bien la couleur. Très belle couleur. Délicieux.